Hello guys, it's your boy KG. Alors, cette vidéo c'est pour montrer la position que j'ai exécutée tout à l'heure sur Nasdaq. D'accord. On va repasser rapidement. Là, je suis sur Nasdaq, je suis en 1 heure. Du coup, vous voyez ce Relative Equal Lows. C'est un Relative Equal Lows. D'abord, la séparation cette semaine-là, c'est la semaine dans laquelle nous sommes. D'accord. Ça, c'est la semaine passée. Et ça, c'est la semaine d'avant. Il y a 2 semaines. Donc, c'est un Relative Equal Lows qui s'est formé. A commencé à se former à partir de jeudi. C'est le même jeudi. C'est ces deux relations de l'autre jeudi qui a été pris en début de semaine. Donc en début de semaine, après mardi, d'abord, moi j'avais parlé de ça dans ma vidéo précédente là, qui est sur la page YouTube. Et je disais que c'est clair que j'allais pas prendre cette position là parce que même si c'est venu là à la session de PM 18h en plus, c'est pas évident. D'accord. Et n'oubliez jamais, mes charts sont sur l'heure de New York, s'il vous plaît. Donc là maintenant, il est 13h34 à New York. Donc on est en plein PM session sur le Nasdaq ou dans la session US. Jusque je n'utilise pas les sessions PM, c'est-à-dire la session de l'après-midi après la pause pour le Forex, uniquement pour les indices, d'accord. Tout simplement pour dire quoi, les mêmes façons dont je cherchais mes opportunités pendant la session de AM, c'est-à-dire la session matinale, entre 8h et 11h30, je sais pas, midi si vous voulez. C'est la même façon dont je cherche les opportunités aussi dans l'après-midi, après la pause, donc à partir de 13h30 jusqu'à maximum 17h, 18h, c'est tout. D'accord. Donc là, déjà, l'entrée a été offerte à 18h. Bien sûr que ça a décollé, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle tu vas entrer? Bien sûr que non. Mais j'ai vu ça, j'ai vu le CSI liquidité a été pris, un chip dans le prix, on est même en 1 heure. Là, le prix qui est revenu dedans, Institutional Order Flow Interview, IOFED, non, je vais pas, j'ai déjà parlé de ça dans quelques vidéos. Même si j'ai dit ce que c'est, d'accord. Mais bon, je suppose que c'est cette façon vous pouvez pas l'utiliser, c'est clair. Donc, parce que j'enseigne ça concrètement après, vraiment. Mais bon, comme j'ai dit, je suis pas ici pour former, pour montrer mon quotidien, d'accord. Comment j'entre dans mes positions, comment j'exécute, comment, voilà, je journalise, tout, etc. Maintenant, voilà. Donc maintenant, un instant, je vais voir un truc rapidement. Je n'avais pas mis. Bon, ça n'a qu'à essayer comme ça, je reviendrai sur ça. Bon voilà, on regarde. J'avais pas préparé le stade de la capture de la position, c'est pas grave. Bon, donc j'ai dû l'envoyer de mon téléphone sur Telegram pour vous le montrer. J'ai pas encore mis dans le journal en fait. Je vais le faire à la fin de la semaine. Quelle fin de semaine? Je fais la fin de la journée tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. On va même l'ajouter dans le journal ensemble aujourd'hui, si possible. Mais je veux pas que la vidéo la soit longue du tout, pas quoi. Donc voilà, on y va. Là, j'ai déjà pratiquement fait 5 minutes. Du coup, bon, aujourd'hui, on a ouvert, d'accord. Ce qui est incroyable, ce gap là, le gap, New Week Opening Gap, le gap d'ouverture de la nouvelle semaine, c'est surtout jaune. Donc New Week NWOG, New Week Opening Gap, ok, High and Low, ok, nice.
euh, ce gap là, ce gros gap là, c'est le gap entre la clôture de euh, mardi et l'ouverture de mardi toujours. Comme j'avais dit auparavant dans mes précédentes vidéos, j'ai expliqué ça. Donc il y a les marchés des indices qui s'arrêtent à un moment dans la journée à partir de 16h, 17h si vous voulez. Puis ça peut jusqu'à 16h45, 50 et tout, donc 17h. Et ça revoit à 18h. On a un nouveau prix à 18h. Donc, dans cette clôture-là, le gap d'ouverture, là, c'était ça. D'accord. Maintenant, j'étais aussi sur le Nasdaq. D'accord, je l'ai dit dans ma vidéo d'analyse que j'ai postée. Et j'ai ce gap-là. Alors, moi, dans ma tête, scénario, je cherche à acheter. D'accord. Qu'est-ce que je vais voir? Mon scénario le plus incroyable, ce serait le prix qui vient chercher un swipe, qui vient swipe un relative lows quelque part bien en bas ici. Et j'avais quand le prix était quelque part, était en train de descendre, j'avais mes yeux quelque part ici, d'accord. Mais en même temps, je me disais c'était trop bas, d'accord. C'est pas évident qu'ils viennent jusque là, prennent ça et ils vont partir encore à la hausse, etc. Mais tout est possible, surtout encore c'est le Nasdaq, d'accord. Ok, et on est en session de New York, complète session de New York qui est overlap avec la session de Londres et tout. Donc maintenant, New Day Opening Gap. Alors moi dans ma tête, je me disais, ok, scénario que je peux considérer, Consequent Encroachment. Consequent Encroachment c'est quoi? Le 50% du New Week Opening Gap. Alors je vois le prix venir toucher les 50%, hein, après avoir pris ce lot là, c'est ça liquidity là. Même si ce n'est pas mon scénario favori, d'accord? Mais je suis que j'aurai mon relative lows quand je vais aller en 5 minutes ou en 1 minute. C'est plus clair en 1 minute. Alors, on a ce premier lot là, le prix qui fait sembler monter, c'est revenu. Deuxième fois, c'est parti. Mais c'est pas very accurate dans le sens où, bon voilà, tu peux avoir plus clair quoi, d'accord? Mais bon, j'ai considéré ça. Surtout à cause de la façon dont le prix s'est retourné après. On va parler de ça tout à l'heure. Surtout, ça c'est important. Bon, bref. Alors, donc je me disais, conséquence de closement, on va après avoir pris le CSA liquidity, on va toucher ça, et le prix va se retourner. Soit à la rigueur, je veux que ça perce les 50% et que ça touche le top, le haut du New Week Opening Gap. Et un bon rejet comme confirmation qui montre que ça pousse à la hausse. Mais cela n'a rien fait de tout ça. Heureusement, j'étais en train d'observer pendant que je travaillais sur autre chose. Donc j'ai vu qu'à 4h30, heure de New York et tout, le CSA liquidité a été pris et en même temps, sans retenir le prix, il y a eu un gros shift. Déjà, en considérant que mon shift, je le considérais à partir de là, ici. On a eu un gros momentum avec lequel le prix a brisé. Mais quand je prends encore ce niveau-là, un bon momentum par lequel le prix a percé. Maintenant, c'est intéressant d'avoir, très intéressant d'avoir une direction de prix. Parce que j'aurais pu considérer ces deux highs-là. Relative Core High, nice. Comme retournement, comme ça liquidité qui a été pris. Je vois ce mouvement-là. Nickel, comme Shift in Structures, avec de très bonnes bougies qui ont percé et tout, etc. J'allais me positionner à la baisse. Ça fait semblant de descendre ici et après c'est reparti à la hausse. D'accord? C'est pourquoi il faut avoir directional bias, c'est-à-dire une direction de là où le prix va. C'est important. Ça va te sauver beaucoup de bêtises, naturellement. Ça ne suffit pas, malheureusement, mais c'est important. D'accord? Voilà. Du coup, j'étais bullish depuis le début de la semaine. Et si vous voulez savoir pourquoi, comment j'ai analysé la vidéo précédente est là-bas, s'il te plaît. D'accord. Du coup, le prix, alors, c'est une entrée assez spéciale. Pas comme ce que je fais d'habitude. Peut-être ceux qui voient vont se demander pourquoi tu es entré là spécifiquement et tout, etc. Je vais vous montrer un truc. D'accord? Alors, on a le prix qui descend et tout, shift in the price. D'accord? C'est ça liquidité taken, shift in the price. D'accord? Ceux qui respectent le new day, opening gap high, sans forcément aller chercher le consequent encroachment. Mais on a un shift dans le prix. Alors, je me suis dit, c'est quoi les probabilités qu'il ramène le prix jusque dans cette zone-là? D'accord? Quand on regarde le calendrier, on n'a pas eu de grosse theta aujourd'hui en vrai. Le temps que ça load. Non, je fais.
Donc, les probabilités que ça revienne là, d'accord, avant de bouger, vu la manière dont ça shift dans le prix, ça n'a pas juste pris ce haut là et ça retourne pour venir chercher ce bas là. Non, ça montre que ça avait la volonté pour aller à la hausse, naturellement. D'accord. Il faut aussi des skills et de l'expérience pour lire le prix des fois. D'accord. Donc aujourd'hui, dans le détail, on avait un truc sur euro, dollar, 8h30 et un truc sur dollar, existing home sales à 10h. Donc, il faut de l'expérience aussi pour savoir que, voilà, quand le prix a certains profils et tout, tu sais un peu, tu peux deviner ce que ça va faire et tout. Ça, mais là sur cette position, j'étais prêt à prendre une perte là. Quand je suis entré avec un risque, je pouvais me permettre de perdre, qui va me permettre de rentrer sur une seconde position si le prix vient à un niveau, un second niveau comme j'ai observé. Et j'étais prêt pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, il faut avoir des plans aussi quand vous voulez entrer dans les positions, d'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, j'étais prêt à me prendre une claque ici, quitte à ce que le prix revienne dans la zone là. Mais la façon dont le prix a réagi, c'est clair que j'étais pas sûr, parce qu'on n'est jamais sûr, d'accord? Il faut être flexible. Mais par expérience, avec les concepts que j'utilise, que je maîtrise très bien, voilà, avec la façon dont le prix a dessiné ce que ça a dessiné là, le momentum que ça a pris après avoir pris ce high là, a continué à prendre ce high ici, l'intensité avec laquelle ça a pris, je me suis dit, non, ils vont à la hausse quoi, c'est clair quoi, tu vois, d'accord. Mais si je m'étais retourné, ok, c'est le marché et puis voilà quoi. Mais on va toujours continuer à utiliser le concept, à faire confiance à nos concepts, c'est ce qui va, non, c'est ce qui nous rend rentable, ça marche, on va pas cesser, d'accord, tout simplement. Bref. Donc, du coup, j'ai eu le shift dans le prix. Là, donc je me suis dit, quelles sont les probabilités? Ok, ce que je vais faire, ici, c'est un BC. Buy side imbalance, sell side inefficiency. C'est un BC. Donc, avec le BC là, que j'ai là, il ne sera pas obligé de revenir forcément là. Ça peut juste faire un IO Fed. D'accord? Institutional Order Flow Introduction. J'ai parlé de ça pour le cessation de critique qui a été vu précédemment là. Je ne vais pas en passer là-bas. Donc, on peut juste avoir un IO Fed ici. D'accord? Et ça part. Donc, bon, pour être plus safe, au lieu de rentrer directement sur le IO Fed, on va faire un truc. Je vais chercher 50% du BC. D'accord? Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai placé mon Fibo. Bon, ça, c'est pas un Fibo, c'est mon GAN. Le GAN, c'est juste pour marquer consequent encroachment, pour marquer 50%. D'accord? Pour chercher 50% d'un gap, d'une mèche, etc. Bref. Et c'est ça. D'accord? Par exemple, laquelle c'est un peu en dessous, mon entrée, c'est parce que je cherche un chiffre rond. C'est tout. C'est rien d'extraordinaire. Donc voilà. Donc j'ai mis mon entrée là. Et j'ai mis mon SL derrière, pas derrière là, mais derrière cette bougie là. D'accord? Derrière la bougie, avant la bougie qui a le gap et tout. J'ai mis mon SL là. Parce que il n'y a pas de gap dedans avant qu'on ait ce gap ici, ces gaps là en bas qui suivent. Donc je me suis dit, ok, si je vais me faire liquider vite, me faire liquider, si ça venait jusque là, c'est que ça ne voulait pas bouger ici. C'est clair. Parce qu'il avait deux chances de bouger ici. Si ça me liquidait, ça n'allait pas bouger dans le fair value gap là, tout simplement. D'accord? Ça n'allait pas bouger dans le BC. Non. Donc c'était mieux de me valider rapidement quoi, et de me donner plus de chances de rentabiliser sur ma position. Donc c'est pourquoi j'ai mis mon SL là. C'est pas expérience. Ça c'est avec les concepts ICT, tu vas prendre ça. Donc s'il me liquidait là, alors j'allais regarder pas ce FVG là, mais plutôt celui-ci. D'accord? Oui, j'aurais pu considérer ceci aussi parce que c'est le FVG. J'allais regarder ce FVG, pas celui-ci, ceci là, parce que c'est le dernier FVG avant que le prix ne sorte de la structure. Donc j'allais considérer ça. Donc je me faisais liquider et j'avais une seconde entrée. Quand ça se rapprochait, j'ai préparé mon entrée là, d'accord, avec mon SL complètement en bas pour être safe et tout. Ça allait réduire mon risk to reward, c'est-à-dire mon risque pour la récompense et tout. Mais bon, voilà quoi. Et j'allais entrer dans le même risque. Donc j'ai divisé mon risque normal par 2 pour entrer sur cette position là. Vous comprenez? Donc voilà un peu. Du coup, voilà quoi. Donc, il faut faire tous ces scénarios-là avant de rentrer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, on y va. Donc, ils avaient deux chances. Si ça allait réagir ici, soit ça faisait un IO Fed et ça partait directement après avoir touché, ça partait. Soit ça allait chercher conséquence encroachment. Et c'est exactement ce que ça a fait. Et c'est par hasard ou bien. Regardez un peu à quoi ça ressemble. C'est venu, ça a percé 50%.
ça a touché le consequence encroachment, c'est reparti, c'est revenu, ça touche, ça cherchait à aller plus en bas, mais on voit un très bon rejet là. Ça a poussé pour aller faire semblant d'aller en haut et c'est revenu. Tu dis non, peut-être ça va aller à la baisse, autour, etc. Mais ça là, c'est pour ceux qui, après ce baisse à liquidité a été pris là, un très bon chiffre dans le prix encore vers la baisse, c'est incroyable. Et si je suis sûr que si on va en 5 minutes, je ne vais pas le faire pour le temps. Je suis sûr que si on va en 5 minutes, on aura fait value gap là. Pire encore en 1 minute, c'est clair. D'accord? Donc celui qui cherche un sell parce qu'il a vu ce baisse qui a été pris et tout, etc. Il a les sell quand c'est venu quelque part ici. Avec un très bon shift. Ça, c'est la structure ça en bas. Donc on aura fait value gap. Soit quelque part ici, soit là. Moi je sais, vous pouvez le voir sur votre chart, d'accord? Et peut-être moi, mais je vais consulter ça après. Bon, alors, pour ça, pour montrer que je sais ce que je dis, on y va. On y va, il n'y a pas de souci. On y va, d'accord? C'est quoi ça? C'est pas fait value gap, bien. Et vous voyez, ça vient dans le type de temps, un très bon rejet. Donc, imagine que tu exécutes un truc ici, ça vient jusque là, tu sais que je suis en gain. Après, ça se retourne comme toi, ça te prend une claque. Ça vient ici, ça te donne une air de comme si ça veut repartir. Et tout ton entrée là, quand c'est venu ici, tu as vu que tu es venu en bleu, tu n'as pas fermé. Alors que ça, je ne vais pas dire retester, mais ça venait chercher cette imbalance là qui est ici pour pousser le prix encore à la hausse. C'est ce que ça fait, d'accord? Mais non, je n'avais pas considéré ça parce qu'il n'y avait pas encore de structure qui a été pris avant que ça ne revienne. Maintenant, après ceci, avec ce momentum, avec les bougies, avec lesquelles ça a pris, c'est revenu balance le FVJ que ça a laissé là et c'est reparti. D'accord? En laissant un mitigation block. Quand ça a décollé, on a eu un volume balance qui s'est créé ici. Je peux vous décrire exactement ce qui fait bouger le prix de A à Z en tant qu'étudiant ICT. Maintenant, c'est facile maintenant parce que c'est en hindsight, c'est-à-dire c'est déjà arrivé. D'accord? On a une facilité de dire ce qui s'est passé. Mais je vais vous montrer ça encore sur des marchés encore. Et je n'ai pas encore commencé les sessions live. J'attends que mon audience YouTube grandisse. Quand ça va grandir, ça va atteindre un nombre. On va faire des sessions live. Et ce que je vous dis là, ici, là, je vais vous le dire en live. D'accord? Donc, volume balance, le prix qui a été créé là, avec cette bougie, le prix est revenu, combler le volume balance. En même temps, touchant le mitigation block. Et ça a décollé. Vous allez voir, succession de bougies sauvages. Et il y a l'imbalance qui est resté. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas pu entrer directement là, ils ont eu une chance dans ce fait value gap là 2. Et une troisième ici avec le volume balance et ces mitigation block là. Sinon 4. 1, 2. Donc voilà. 3, 4 chances de rentrer sur la position. Donc vous avez vu que j'avais pas tort. Donc celui qui a vu ce baisse à liquidity être pris, d'accord? Ah, on va à la baisse et tout. Il allait entrer ici, il fait value gap propre ici, il fait value gap ici, d'accord? Supposons qu'il veut chercher un fait value gap qui est avant le chiffre dans la structure. Il allait aller là. Donc je ne suis même pas allé en 1 minute, en 5 minutes déjà, on allait à trouver. Donc, voilà quoi. C'est pour montrer que je sais de quoi je parle quoi. D'accord? Je n'avais pas regardé ça précédemment. Non, même pas. C'est en vous analysant ça maintenant que sous inspiration, j'y ai pensé, j'ai parlé de ça. D'accord? Bref. Bref. Sorry. Donc voilà. Donc, on est venu chercher conséquence encouragement sur ce FVG. Donc, je me suis dit, si le BC allait valider et tout, etc. Parce que j'ai vu le momentum avec lequel ils ont pris. Donc là, maintenant, avec ce mouvement-là, ils n'ont pas de volonté pour faire de grosses corrections. En fait, c'est ça que je dis. C'est pour ça que je parle d'expérience, en fait. Ils n'ont pas de volonté pour faire de grosses corrections. Pas qu'ils ne peuvent pas. Mais s'ils veulent pousser le prix, parce que vous voyez, les autres jours, là, on a une tendance haussière, hein, mais pas vraiment. Parce que vous voyez, la semaine passée, était une semaine baissière, mais il n'y a pas de vrai mouvement. Alors, on voyait cette semaine-là aussi, à partir de lundi, où le CSA liquidité avait pris, il y a eu le chiffre là, comme un recouvrement, en quelque sorte, de la direction que ça a pris la semaine passée. Donc, ça n'avait pas encore pris de direction concrète. Donc, on peut considérer ceux de cette section-là, ce range de prix là, ici, à ici, là, comme un range dans lequel le prix est resté entre là, il y a 2 semaines jusqu'à la semaine qui a suivi et cette semaine là où ça rentre encore dans le range après avoir essayé de sortir du range, d'accord, ça rentre encore dans le range et ça reste encore dans le range. Donc ils vont vouloir sortir de cette zone là. D'abord c'est même une position que moi j'allais garder ouverte,
D'accord? Mais j'ai vu le risk to reward et j'ai encaissé quoi. J'ai pris mon risk to reward normal, 1 pour 4, et après j'ai poussé ça loin à la structure la plus haute précédente que j'ai actuellement. Pas la plus haute sur le graphique, non, précédente que j'ai eue. Et c'était ça, et ça me donnait 1 pour 8. Donc j'ai laissé une partie de la position ouverte et ça a pris ça. C'était largement bien pour moi. Si je ne trade pas pendant 3 prochains mois, je m'en bats les couilles. Déjà, même, je me force à prendre maximum 3 trades, 4 trades par mois. Donc voilà quoi. Et si je finis mon mois même avec 5%, ça me va. Dans ce cas ici, hein, c'est plus que ça. Donc voilà, je ne me casserai pas la tête quoi. Donc voilà un peu. Donc c'est pas expérience. Donc je me suis dit non, pas ceux qui vont vouloir tout corriger et tout. Même si dans les règles, normalement, on va chercher un achat quand ça sera dans une zone de discount. Mais là, clairement, on voit que c'est pas dans une zone de discount, c'est une zone premium. Si je vais tracer Fibonacci, vous allez voir que on est dans une zone premium. Pas Fibonacci, mais le GAN, sorry. Donc vous voyez, avec le GAN, on n'a même pas touché les 50%. Donc, bref. Mais bon, voilà, comme je le disais, donc on l'a eu. Conséquence de coach, vous avez vu, ça a respecté, ça n'a pas clôturé en dessous. C'est pas un hasard, mais. Sorry, j'ai blagué, c'est tout. Donc, du coup, comme target, Relative Highs avec un FVG là, d'accord? Tout simplement, j'ai mis ça là et j'avais 4,6. Donc, un risque de 1 pour 4,6, d'accord? Donc je risquais peut-être, si c'est mon risque était $100 pour 460, d'accord? Avec les commissions qui vont enlever, etc. Si on en a, s'il en a et tout, bien sûr. Mais bon, voilà, bien sûr, souvent il y a des commissions, que ce soit chez le broker et tout, etc. Mais il y a des comptes sur lesquels vous n'avez pas de commissions et tout, etc. Bon, je ne vais pas parler de ça, peut-être je vais présenter le broker après, bref. Mais moi je ne veux pas, je ne suis pas ici pour présenter. Il y a plein de brokers là-bas, je ne vais pas te donner le nom, mais il y en a plein, d'accord? Voilà. Je fais des recherches sur lesquels sont les meilleurs, vous choisissez le vôtre. Et mon target final, quand j'ai vu, en même temps, je m'attendais à ce que ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Mon ideal target, c'est-à-dire mon target idéal, c'était ça, d'accord? Donc quand je vois comment le prix prenait, j'ai enlevé le TP ici, là. J'ai enlevé. Je savais déjà combien je voulais clôturer, je savais combien de lots ça faisait. Donc quand ça a passé là, j'ai clôturé ce que la grosse partie de la position, j'ai laissé une partie pas trop importante mais pas insignifiante aussi en cours pour ce target là, et j'ai mis le TP et j'ai mis BE aussi. Mais dès que c'était quelque part ici même là, avant 9h30, parce que à l'ouverture de 9h30, vous savez qu'il y a du momentum sur le Nasdaq et vous allez voir que à partir de 9h30 c'est là, ça a commencé à shooter. Comme si quelqu'un le poursuivait, c'est ça. Et c'est le dernier mouvement que je vous ai montré sur le mitigation block avec le volume balance en 5 minutes avant que le prix ne chute pour partir. Vous avez vu? Donc voilà, c'était la 3e ou la 4e entrée je crois, pour ceux qui ont raté ma première entrée ici. Ok, voilà. Et je pense que si c'était ICT même, mon mentor il allait entrer même depuis en bas ici. Bon après, je prétends pas être assez fort comme lui d'avant, mais ça vient petit à petit. Pour quelqu'un qui a observé le marché pendant 30 ans, encore, c'est pas rien quoi. D'accord? Moi aussi peut-être avec 30 ans d'expérience, je serais plus... C'est pas peut-être, probablement, je serais assez tranchant comme lui, même plus que lui probablement, parce que le but c'est de dépasser le 9. C'est pas mon rêve de les dépasser, mais c'est probable que ça arrivera. Tout simplement. C'est pas de l'arrogance, c'est juste, voilà. Quand tu apprends du meilleur en vrai, les probabilités que tu dépasses le meilleur, c'est facile à tout te donner. Que tu sois très bon. C'est ça le truc. Tout simplement. Sorry, d'accord. Sorry. Désolé. Je disais ça aussi pour faire chier un peu, d'accord. Pardon, je reviens sur ce que j'en sais. Donc voilà un peu, finalement, on est entré. Shoot. Ce genre de position, c'est intéressant. Hein. Tu rentres rapidement et puis tu sors rapidement. Tranquille, tu ne te casses même pas la tête. Mais bon, minimum 2 heures quand même. Donc à 9h30, j'ai BE rapidement pour que ça ne me fasse pas un truc stupide. Vous voyez, j'étais confiant sur ma direction. Mais je savais aussi que le marché, c'est le marché. Donc à 9h30, là, quand la session
pour les indices est lancé à 9h30. Je me disais, possible, ils font un truc pour venir chercher la liquidité encore, me liquider, aller dans le sens contraire. Donc je BE tranquillement et j'ai BE quelque part ici. Pour quand ça se retourne, je sors à BE tranquillement. D'accord? Mais c'est ça qui a propulsé mon prix. Donc quand j'ai vu ça, j'ai enlevé mon TP rapidement et je l'ai mis là-bas. Donc quand c'est arrivé ici, j'ai clôturé la partie de la position que je voulais clôturer et j'ai laissé le reste TP. Donc si ça se retourne, j'ai même laissé, je m'en suis foutu. Vous savez, quand vous prenez du profit, là, votre cœur à l'aise, parce que vous avez leverage, c'est-à-dire le risque que vous avez mis sur le marché, le risque là a été récupéré déjà quand vous avez pris votre profit. D'accord? C'est important. Et moi, je n'ai pas fait de partiel quand je n'ai pas une position conséquente, c'est-à-dire quand je n'ai pas minimum 3R, 4R, ça dépend. Et souvent, quand vous avez des positions comme ça, là, je ne prendrai aucun partiel, je vais aller jusqu'au target. Parce que je sais pourquoi je suis entré dans ma position. Je ne prends pas de partiel, moi je ne prends pas. ICT, il conseille de prendre des partiels. Mais à force d'utiliser ces concepts avec la petite expérience que j'ai et les types de positions que je ne prends pas de partiels personnellement. Je n'en prends pas. Il va falloir des conditions spécifiques et tout pour que j'en prenne. Voilà. Donc, exactement à 10h30, le TP a été touché. Je faisais autre chose. Moi, je bossais sur un autre projet et je n'ai même pas mis d'alerte. D'accord? Parce que peu importe le outcome, je m'en bats les couilles. Si ça revenait me sortir à BE, je m'en fous. Si ça partait toucher le TP, ça explosait, ça continuait en flèche, je m'en fous. Donc voilà, finalement, c'est ce qui s'est passé. Ça a continué. Et mon target a été touché, finalement. C'est un très beau trade. Un très beau trade. Et je vous le montre, l'exécution ici, comme je le montrais avant. Donc voilà, j'avais un ordre limite. Consequent encroachment, c'est là. Le compte là où j'ai cherché les 50% sur ici. C'était un buy limit de SL, là où je vous ai dit, derrière la bougie là. Et c'est venu chercher ça. Et même dans le MT5, vous voyez, ça a respecté le niveau d'achat. Ça n'a pas clôturé en dessous. Et on a eu un prix qui a shooté. Donc vous voyez, le premier target était là. Alors, vous voyez, ici j'avais le TP là, initialement. C'est quand je l'ai placé. Maintenant, pour vous montrer que je ne montais pas, la position ne pouvait pas continuer si je suis sorti là. D'accord? J'ai enlevé le TP, j'ai clôturé une partie manuellement. Et j'ai laissé couler. Avec le TP complètement en haut là-bas. Et je suis sorti là. Je suis sorti, sorry, en profit. Donc voilà un peu les gars. Voilà un peu. C'était un beau trip. C'est ça ce que je vous revois. It was your boy KG. See you guys.